Une nouvelle livraison d'informations sur votre télévision, mesdames et messieurs, nous y voilà en place pour vous mettre au parfum de l'actualité. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection au centre d'entraînement militaire de Tomba Gadio où une centaine de jeunes ont été recrutés. C'est dans le cadre de la campagne dénommée Congolais Téléma. L'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle a annoncé l'arrivée imminente de 5000 poches de sang dans la ville volcanique de Goma. Ces produits sanguins seront distribués aux hôpitaux qui traitent le blessé récent des affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23. À l'international, il s'est ouvert ce jeudi 6 mars 2025 à Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique, le sommet extraordinaire entre l'Union européenne et l'Ukraine pour discuter sur l'invasion russo-ukrainienne et le désengagement américain en vue de trouver une issue des sorties de la crise sécuritaire entre les deux pays. Mesdames et messieurs, de prime abord, démarrons par cette session d'information par la poursuite de sa mission d'itinérance dans la province du Congo central, particulièrement à la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo. Sachez que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a également rendu visite ce jeudi 6 mars 2025 aux jeunes recrues dans les centres d'entraînement militaire de Tomba Gadio. Regardez. Le gouvernement Suminwa agit sur tous les fronts pour restaurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'appel du président de la République relayé par la chef de l'exécutif national résonne dans le cœur de chaque Congolais, afin de contrer le projet néfaste du régime de Kigali contre le Grand Congo, de Mobutu, de Lumumba et d'Etienne Tshisekedi. Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 jeunes filles au centre de Tomba Gadio à Matadi. Ces jeunes, signe de l'espoir et de la détermination du Congo central, ont choisi de servir leur pays. Répondant ainsi à l'appel du président de la République et du gouvernement pour défendre la nation, coûte que coûte, face aux menaces internes et externes. La première ministre, affectueusement appelée Ndona Congo, a exprimé ses félicitations aux nouveaux soldats pour leur choix courageux de défendre la République démocratique du Congo sous le drapeau. Je suis ici pour vous saluer, vous, futurs soldats de notre armée. Le chemin que vous empruntez est lourd de défis, mais aussi honorable. En intégrant l'armée, vous engagez à protéger la population civile et notre territoire, prouvant ainsi aux sceptiques de votre réelle vocation de défenseur, a-t-elle déclaré devant le jeune recrue. Le gouvernement met également l'accent sur la prise en charge des familles de militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Dans sa mission d'itinérance dans le Congo central, la chef du gouvernement est accompagnée des élus nationaux et du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, et du ministre de l'urbanisme et habitat, Crispin Badou, et du ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbu. Face aux menaces qui pèsent sur la souveraineté nationale, selon le directif du chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Suminwa bat le fer pour repousser l'ennemi hors des frontières de la RDC.
Autre chose dans ce journal, retenez que le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe a ouvert le mardi 4 mars dernier le procès contre le présumé criminel qui ont braqué un shop et la terrasse appartenant au boxeur l'international congolais Martin Bakole, scène qui s'est déroulée en date du 17 février passé. Suivez ces commentaires de votre rédaction. Le présumé criminel qui ont opéré les braquages au shop et à la terrasse du boxeur Martin Bakole ont été interpellés le mercredi 5 mars dernier par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. En effet, siégeant en matière de flagrance sur les dossiers du braquage de ces shops et de la terrasse de l'international boxeur Martin Bakole, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a tenu le procès contre le prévenu qui ont participé à ces 10 braquages. Selon les interrogations du juge et du ministère public, aucun de prévenus n'a reconnu avoir participé à ces braquages. Cependant, plusieurs d'entre eux ont répondu aux questions des diverses parties et ont avoué faire partie des réseaux criminels. Par ailleurs, le premier criminel du nom de Akachi Wotopichu a reconnu s'être rendu chez une des prévenues afin de chercher une arme à feu qu'il a remis à un de leurs, nommé Wata, qualifié du chef de cette bande de criminels en cavale. Signalons que c'est dénommé Wata Mastor et c'est lui que l'on voit en train de tirer de balles en cascade sur la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. En définitive, Martin Bakole et le responsable du shop La Grâce, dans leur comparution, ont confirmé que les personnes devant les juges sont bel et bien celles qui ont attaqué ces établissements en date du 17 février 2025, dont 7 parmi eux sont condamnés à mort. Poursuivons ce journal par cette information. Le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Oussassé, salue de vive voix la mise en place du Fonds social pour la retraite des agents de cette entreprise étatique. Et ce dernier a félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de cette initiative salvatrice. Il a également salué les efforts consentis par le vice-premier ministre et ministre en charge du transport et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez-les au micro de votre rédaction. Moi, en son excellence, monsieur le président de la République, parce que c'est toute la première fois. Vous savez, quand vous prenez les exemples des autres pays, il y a d'autres pays, par exemple l'Angola, qui payent presque 80% des fonctionnaires angolais avec les fonds sociaux. Ici, c'est toute la première fois. Et l'architecte de cette œuvre, c'est mes Armand que vous voyez devant vous. L'effort social, c'est une source de recettes pour la société. Et donc, ça va permettre aux travailleurs de toucher régulièrement leurs salaires, payer les salaires, parce que l'effort social, c'est uniquement paiement des salaires des agents et paiement des décomptes finaux, pas autre. Des réunions sont présidées par le vice-premier ministre, ministre des Transports, son excellence Jean-Pierre Bemba, qui a prouvé à face du monde que c'est un nationaliste. Et là, ici, je profite pour assurer à tous les travailleurs que la mise en application, mise en œuvre, décret de fonds social, c'est vraiment avantageux pour nous parce que cet argent va régulièrement payer les salaires, les décomptes finaux de tous les retraités. Et la mise en œuvre, c'est dans quelques jours. Oui, le fonds social, c'est-à-dire c'est pendant 5 ans renouvelable. Et c'était vraiment grâce à l'implication personnelle du président de la République, parce que quand il m'avait accordé l'audience, et le chef de l'État était vraiment, d'abord un nationaliste, il était à l'écoute, parce qu'il y a des propositions. Et d'ailleurs, c'est une solution, parce que la route à suivre est indiquée, une solution durable pour nous. Et nous devons être reconnaissants au président de la République.
Dans un autre registre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, est aux côtés de la population congolaise de la partie orientale qui sévit des calamités sans précédent ces dernières années et qui se sont empirées depuis la fin du mois de janvier dernier, en effet, du fait que les aides et des appels à la paix à l'endroit des parties en conflit continu sont désemparés. Un accent particulier est mis sur les enfants vulnérables de cette situation alarmante. Le détail à travers les commentaires de votre rédaction. Dans son communiqué de lundi 3 mars dernier, l'UNICEF affirme que les enfants sont en danger aussi bien suite à la situation des conditions de vie insalubres, notamment avec une eau non appropriée, bien que d'autres conditions s'y prêtent. L'eau propre peut retarder certaines épidémies telles que le choléra dans la ville volcanique de Goma et ses environs, où des centaines de milliers de personnes ont quitté pour rejoindre des zones de réinstallation où les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont limités. Notons par ailleurs que cet accès quotidien en eau potable est fait par l'intermédiaire de la société de distribution d'eau, Régie des eaux suite à l'approvisionnement par cette organisation internationale et la MONUSCO, près de 77 000 litres de carburant ayant permis aux principales stations de pompage de redémarrer après avoir été mises en arrêt en raison de coupures de courant. Restons dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo pour répondre aux besoins urgents de patients et victimes de guerre d'agression rwandaise. Dans la partie orientale de la RDC, l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle a annoncé l'arrivée imminente dans la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, de 5000 poches de sang ainsi que plusieurs intramédicaux essentiels collectés à Kinshasa. Retrouvez la voix de Corinne Kadoulou dans ses commentaires. Ces produits sanguins seront distribués aux hôpitaux qui prennent en charge le blessé des récents affrontements entre les forces armées de la RDC et le rebelle du M23. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a annoncé l'arrivée de plus de 500 poches, conteneurs de sang, ainsi que beaucoup d'autres intrants médicaux essentiels afin de répondre aux besoins urgents de blessés et patients dans l'est de la République démocratique du Congo, en provenance de la ville-province de Kinshasa, collectés au moyen d'une campagne de sensibilisation de dons de sang. Selon le docteur Tiamo Baldé, incident manager de l'OMS, cette collecte est une grande satisfaction car sa réception répond à un besoin crucial de population de province de l'Est de la RDC. Et pour sa part, le docteur Merveille Roubacaré, coordinatrice provinciale de la transfusion sanguine du Nord Kivu, a souligné l'importance de cette aide car le sang est vital, dit-elle, pour les malades qui ont besoin d'une transfusion dans les établissements hospitaliers. Par ailleurs, les derniers chiffres du gouvernement congolais durant ces récents combats d'attaque rwandaises ont fait au moins 3000 morts et 4260 blessés. Cependant, le ministère de la Santé avait annoncé avoir collecté 2900 poches de sang sur les 5000 souhaités afin de soutenir le blessé victime de cette guerre injuste imposée par les Rwandais avec l'air supplétif du M23 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Changeons des registres. Il faut savoir que dans le cadre de la vision initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Le Peuple d'abord, le service national poursuit sans faille sa grande campagne à travers l'étendue nationale, celle de distribuer de bons pupitres à l'instar de la ville de Mbujimayi, dans la province du Kasaï central, où le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a procédé à la remise de 600 bons pupitres aux deux écoles. Regardez à travers ces reportages de votre rédaction. Mbujimayi, chef-lieu de la province de Kasaï oriental. Arrivé par air le lundi 3 mars 2025 en milieu d'après-midi, le commandant du service national va prendre la route.
Destination EP1 et 2, Maréchal Mobutu, dans la commune de la Mouya. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik y trouve des élèves occupant déjà les bancs. Fini l'apprentissage sur les sièges délabrés ou à même le sol. Nous en ferons bon usage et ceci ne servira pas de siège, pas seulement pour cette génération scolaire de 2024-2025, mais pour un temps illimité. Il est rêvé de notre devoir de les protéger comme il se doit, parce que ceci va dans le cadre de la promotion de la gratuité de l'enseignement que le président a prôné et pour laquelle il ne cesse jamais de fournir des efforts rigoureux pour que notre pays puisse aller de l'avant. Autre école, autre élève, mais même geste. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik remet plus ou moins 300 bancs pupitres à l'EP1 et 2, 24 novembre. Surtout, ne lui dites pas que c'est la première action du genre à l'intérieur du pays après Kinshasa. Un voyage même de 1000 km commence par un premier pas. Nous avons commencé. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, avec l'ambition de construire les écoles. Dans cette ville ici, il y a des écoles qui ont été construites par le service national, dotées en bancs, en table, en tableau par le service national. Nous, ça ne nous effraie pas. Bien au contraire, les défis qu'il y a devant nous montrent l'ampleur, le courage et la détermination que nous devons avoir pour arriver à mettre nos enfants dans les bonnes conditions d'apprentissage. Mais le commandant du service national le reconnaît. Au-delà de respecter les instructions du président de la République, assurer les meilleures conditions d'accueil des élèves du pays est devenu une obsession. Dans la ville diamantifère, la caravane du service national n'a pas encore fini sa ronde. D'autres établissements scolaires, même universitaires, constitueront dans les prochains jours les prochains arrêts. À l'international, au regard de la problématique de l'offensive russo-ukrainienne et au désengagement américain, les dirigeants européens se sont réunis ce jeudi 6 mars 2025 à Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique, pour un sommet extraordinaire. Ces travaux ont été ouverts en présence de 27 pays membres. Suivez à travers ces reportages de nos confrères de la France 24. Pris en étau entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les dirigeants européens sont au pied du mur. L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a connue dans sa vie d'adulte. L'avenir d'une Ukraine libre et souveraine, d'une Europe en sécurité et prospère est en jeu. Ce jeudi à Bruxelles, ils auront donc la lourde tâche de trouver une réponse commune à la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev, tout en assurant la sécurité et la défense du vieux continent. 2 axes seront donc sur la table, un état des lieux de l'armement européen et des lacunes à combler dans une Union européenne très hétérogène en termes de matériel de défense. Il faudra aussi trouver des financements dans un laps de temps réduit. Ce mardi, la présidente de la Commission européenne a annoncé vouloir débloquer près de 800 milliards d'euros dans le cadre d'un plan massif de réarmement européen baptisé Rearm Europe. Chacun des 27 devra donc présenter plusieurs alternatives concrètes pour développer son armement, mais aussi pour venir en aide à l'Ukraine voisine. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu ce sommet exceptionnel pour annoncer de nouvelles dépenses de défense. L'Allemagne souhaite engager jusqu'à 1000 milliards d'euros dans sa défense et ses infrastructures, tandis que la Finlande et le Danemark ont signé ce mercredi un accord de défense pour renforcer la coopération en mer Baltique. Nous partageons l'analyse selon laquelle tous les pays européens doivent prendre davantage de responsabilités en matière de sécurité en Europe, et nous devons le faire plus rapidement. Davantage de pays européens doivent mettre la main à la poche pour aider l'Ukraine à parvenir à la paix par la force. Mais ce conseil extraordinaire devra aussi composer avec l'opinion tranchée de Viktor Orban et de Robert Fico, les dirigeants hongrois et slovaques proches de la Russie, opposants récurrents aux propositions européennes. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de Petit Cola? Découvrons ensemble à travers ces commentaires de votre rédaction. Originaire de régions forestières d'Afrique de l'Ouest, le Petit Cola est une plante dont sa principale partie utilisée est la graine contenue dans les fruits qui peut être séchée et généralement mâchée, infusée dans l'eau, en décoction ou transformée en poudre.
Appelé Ngadia Dia ou Makasu en République démocratique du Congo, le petit cola est une sorte de noix appréciée par de nombreux consommateurs qui lui attribuent de vertus médicinales et aphrodisiaques d'après une opinion populaire africaine. Le petit cola favorise la circulation sanguine et l'éveil, rafraîchit la laine, soulage les douleurs associées aux menstruations féminines, soutient le système immunitaire. Très riche en caféine, il contribue à améliorer l'endurance lors des rapports sexuels et aurait un effet bénéfique sur la fertilité masculine et sur la production de spermatozoïdes. Bien que ses vertus aphrodisiaques soient vantées, aucune étude ne l'a encore démontré car son efficacité est variable. Il n'est pas capable de traiter de maladies graves. S'agissant d'un produit naturel, le petit cola peut sembler inoffensif. Or, cela n'est pas vrai car il présente des effets secondaires et des contre-indications, notamment les insomnies, les palpitations cardiaques, maux de tête et tant d'autres. Son effet stimulant sur les systèmes nerveux centraux peut mener à l'accoutumance. Par ailleurs, aucun de ces remèdes guérit les morsures du serpent ou scorpion. Malgré tout, il est conseillé de consommer le petit cola avec modération pour prévenir d'autres maladies qui pourraient affecter le rein et la foie. N'est pas de passer 2 noix par jour. S'agissant de la météo, sachez que demain, vendredi 7 mars matin, du brouillard fera son apparition. La température sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température atteindra les 30 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 35 degrés Celsius, et enfin dans la soirée la température retombera à 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 30 degrés Celsius. À présent, votre rédaction vous propose la sélection des journaux parus ce jeudi 6 mars 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Pour des précisions, retrouvez la voix de Patrick John Mokengeshaï. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette rubrique de la lecture de journaux. Démarrons-y par les quotidiens Forum des As qui titre à sa une chez Okitundu Pousse. Judith Suminoa répond. Le journal indique au bas de la manchette, suite à la requête de l'élu de la circonscription électorale de Lumumba-Ville, la première ministre instruit le VPM Jacmel Chabani pour la constitution d'une commission interministérielle ad hoc. Et par ailleurs, cette interpellation de la première ministre avait trait sur l'opérationnalisation de Lumumba-Ville. Ceci passe notamment par la nomination des autorités locales, de la construction des bâtiments publics et des infrastructures de base, ainsi que la dotation de moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de la ville, a-t-il renchéri le journal. De son côté, le quotidien Observateur souligne à manchette bilan mi-figue, mi-raisin dans son tabloïd. Formé au mois d'avril 2024, le gouvernement Judith Suminoa est pratiquement fait mandat, même si le chef de l'État ne l'a pas déclaré officiellement. Il est en train d'expédier les affaires courantes. Nous sommes dans un tournant de non-retour du site Le Journal. Quant à l'hebdomadaire Grand Débat, Aaron Mukula, rouge de colère contre la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, titre à l'avant-plan cet hebdomadaire. D'après le journal, le coup de marteau du mouvement des patriotes congolais engagés, MPCE en sigle, que dirige son président Aaron Mukula, vient de tomber sur la tête de Joseph Kabila Kabange après une sortie médiatique qui a fait fâcher toute l'opinion congolaise et étrangère. Des mots et des paroles mal placés
ont davantage dégradé l'image de l'ex-président de la République démocratique du Congo. La Percée, pour sa part, renseigne que Judith Suminwa hausse le ton à Matadi. 30 ans de guerre, ça suffit. Ces mots forts de la première ministre Judith Suminwa ont résonné comme un cri de ralliement dans le stade d'Amar à Matadi après avoir lancé le week-end dernier le Fonds populaire contre la guerre d'agression rwandaise. Bouclons cette lecture de journaux par les quotidiens, le journal qui revient sur l'affaire de sanctions contre Kagame. Il titre à machette « Satire sur Kagame ». Dans ses colonnes, le journal rappelle ses dictons à lingala en dialecte « Soki omonindoki belela ». Entendez par là, si vous découvrez un sorcier, il faut toujours crier. Ces maximes d'origine congolaise qui incitent l'opinion à dénoncer les sorciers a été prise en compte dans le cas de l'agression barbare infligée à la République démocratique du Congo et par les Rwandais de Paul Kagame. C'est tout pour ce soir. Retrouvons-nous au prochain numéro. C'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des principaux titres. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection au centre d'entraînement militaire de Tomba Gadio où une centaine de jeunes ont été recrutés. C'est dans le cadre de la campagne dénommée Congolais Téléma. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a annoncé l'arrivée imminente de 5000 poches de sang dans la ville volcanique de Goma. Ces produits sanguins seront distribués aux hôpitaux qui traitent le blessé récent des affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23. À l'international, il s'est ouvert ce jeudi 6 mars 2025 à Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique, le sommet extraordinaire entre l'Union européenne et l'Ukraine pour discuter sur l'invasion russo-ukrainienne et le désengagement américain en vue de trouver une issue des sorties de la crise sécuritaire entre les deux pays. Nuit et jour, votre partenaire d'excellence Kinactu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. D'ici là, portez-vous bien, que la paix de Dieu demeure sur l'ensemble du territoire national et excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.